Avertissement. Ceci est une vidéo destinée à vos oreilles. Alors on a mis des trucs pour les yeux, mais qui bougent pas. Les propos exprimés dans cette vidéo sont le point de vue de l'intervenant. Ils sont de sa responsabilité. Il en sera de même pour tout commentaire éventuel. Aucun des participants n'a été maltraité pendant le tournage. Ben voilà, c'est parti. Donc basketforever.net, le comptoir. Donc basketforever.net, c'est quoi à la base? À la base, c'est un forum de basket qui datait du début des années 2000 jusqu'en 2010 à peu près. Et puis on a tous plus ou moins disparu, vaqué en même temps que le forum, mais on est resté un certain nombre en contact, à échanger. Il y en a un paquet sur Twitter, on les suit encore, on les voit encore. Et puis il y en a d'autres avec lesquels on échange via Messenger de manière assez régulière. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais tiens, plutôt que d'échanger juste par message à écrire des pavés pendant des plombes, on va s'échanger ça de manière orale et on va s'échanger ça de manière orale en parlant tous ensemble. Et puis on s'est dit qu'on pouvait le partager à notre auditeur. Voilà, parce qu'on va commencer par viser ce qu'on peut viser, à savoir un auditeur. Ah, c'est beau. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est ça? C'est ça qui vise. Non, c'est trop tôt là, c'est trop Ah tôt. mince. Donc voilà, l'idée justement, c'est comme on disait, hein, nous on n'a pas de prétention. Là, il y a que des piliers. Hein, on verra après ce que je vous sers, les gars, mais comme j'avais tendance à le dire sur le forum, on avait tendance un peu à faire le balto, donc voilà. Sauf on a tous été à un moment joueurs. On en a même qui ont été coach, on en a même qui ont été arbitres. Donc, on est des gars qui voient aussi bien les matchs que ceux qui les regardent. Hein. Donc, on s'est dit qu'on avait peut-être un certain nombre de choses à dire. Maintenant, ce qui était revenu dans nos échanges sur Messenger, c'était qui t'a causé, c'était qu'est-ce qui nous différencie des autres. Alors déjà, on est beaucoup plus beau que la moyenne des gens qui font ça, mais comme on sera de toute façon qu'en audio, ça ne se verra pas. Mais on est quand même beaucoup plus beau que la moyenne. Mais surtout, on est des mecs gentils. On est des mecs gentils et du coup, on s'est dit un truc. Flo m'a inspiré quelque chose et je me suis dit, en fait, voilà, on va faire un truc. À chaque fois qu'on va avoir une critique négative sur quelqu'un, eh ben, on va être obligé de dire quelque chose de positif derrière dessus. Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est Si on quelque n'est pas chose que les gens capable, devraient faire, pas que dans les podcasts. Dans la vie de tous les jours, ça serait bien de prendre du recul et quand on a une critique négative sur quelqu'un, il faudrait voir aussi les côtés positifs de la personne. c'est Ouais. ça. Donc l'idée, ça va être de caler ça. Donc et si du coup, si on n'a rien de positif à dire sur cette personne, bah, on ne prononce pas le nom de cette personne. On évite d'en parler. Donc Voilà. voilà. On verra. Normalement, un de ces quatre, on devrait avoir ex-Germaine Anton qui nous rejoint. Ça risque d'être très dur pour lui Il faut des de antidépresseurs ne pas avant, parler. après, pendant. On lui fera peut-être une chronique spéciale, une chronique de la haine ordinaire comme le faisaient des proches. Ouais, ouais, la haine ordinaire de des proches, oui, c'est pas mal ça. Donc C'est voilà, pas mal. donc l'idée derrière tout ça, et ce qui nous anime un peu, c'est qu'aucun d'entre nous n'a été pro, aucun d'entre nous ne connaît la pression du haut niveau. Mhm. Donc on va se mettre à notre place de supporters au comptoir, de fans, et dans fans, il y a fanatique, mais on va tâcher de faire les choses correctement. Voilà, donc ça Très bien. c'était pour l'intro, la présentation de l'idée du truc. Donc ce soir on est trois en mode le bon, la brute et le truand. Hein. On verra qui prend quel rôle, qui prend quel rôle à la sortie. Et donc bah, aujourd'hui je vais présenter mes acolytes que je connais maintenant de longue date dans le terrain du basket. Donc nous avons Gilda alias Gilou, parce que c'était ça ton pseudo sur Exactement, c'était Basket Gilou, hein, pour Forever. faire simple. Voilà. Donc, Gilou, petite question. Depuis combien de temps tu suis la NBA, toi? Parce que tu es dans le basket depuis ton enfance. Et la NBA, tu suis ça depuis combien de temps? Alors, réellement, j'ai commencé à m'y intéresser à l'époque, début des années 90, quand Jordan gagne son premier titre. À l'époque, les médias en parlaient. Et c'est vrai que les images que je voyais, c'était le début du show à la NBA.
qui arrivaient en Europe, ça donnait vraiment envie. Je me suis réellement intéressé, du coup, à partir de la saison 91-92, tout simplement. J'avais 10 ans et je commençais à m'intéresser à ça. Puis à l'époque, notre génération, il n'y avait pas Internet, c'était les magazines. On achetait des piles de magazines chaque mois pour avoir les infos. On avait souvent, on découvrait les résultats des matchs, des playoffs, du championnat NBA parfois dans le magazine à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas dire que les médias en parlaient énormément. Donc ouais, et puis l'arrivée d'Internet, l'évolution qui a facilité grandement les choses. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que comme assez rapidement, j'ai commencé à jouer en club, j'ai commencé à débattre avec des gens, et puis il y avait l'échange des cassettes vidéo avec les coéquipiers. Le gars qui avait Canal, qui enregistrait le Vers Canal+, match, ouais. qui te passait, voilà, Georges Eddy, qui nous faisait vibrer des «Oh là là c'est pas possible!» C'était génial, quoi. C'était, il y avait un côté amateur finalement dans la découverte du basket. Ça change maintenant. On a le NBA League Pass. On revoit le match qu'on veut quand on veut, avec les commentaires originaux évidemment. Plus de Georges Eddy. Même s'il faut dire que beIN Sport fait aussi un travail assez incroyable dessus, sur la diffusion de la NBA. Je me demande si pour eux, euh, c'est pas en train de devenir l'un des enjeux principaux de la chaîne. Donc c'est assez génial. Ça prouve l'évolution, le chemin parcouru par le basket en France en 25 ans. Passer de Canal à un truc tendance, mode, tout le monde en parle, tout le monde connaît Stephen Curry, tout le monde connaît LeBron James, tout le monde connaît James Harden. Enfin, voilà, il y a quelques années, c'était Jordan, Magic, point barre. Maintenant, L'ère du média. voilà, à l'ère du média. Et puis, tant mieux. On vit notre passion. Ça nous permet de vivre pleinement notre passion. Même si je pense qu'on aurait préféré, dès 92, avoir les NBA League Pass. Ça nous aurait évité. Ça aurait pu. Actuellement, ton joueur préféré, c'est? Actuellement, Nikola Jokic, évidemment. Et Il m'a ton, fait oublier Dirk Nowitzki. et ton joueur all-time? Mon joueur all-time, joueur all-time, ça reste Karl Malone, évidemment, puisque Karl c'est avec Malone. lui que j'ai grandi. Je suis un grand fan de Utah Jazz. Et c'est avec lui que j'ai grandi avec les Jazz, l'évolution de l'équipe jusqu'au final perdu. Donc oui, all-time, Karl Malone, score incroyable. Avec, évidemment, je suis obligé de l'associer à son acolyte Stockton également. Équipe Les- actuelle le- préférée? Équipe actuelle préférée, celle qui me fait le plus vibrer à l'heure actuelle, ça se joue entre Dallas et les Nuggets, hein. Je dois avouer que il y a un peu de Celtics aussi, parce que leur force collective, mais Ouais, ce que j'allais te dire, les- Est-Ouest. Donc, les- équipe détestée? l'équipe détestée, évidemment, c'est Vas-y. sur la côte ouest. C'est Oh, qui? Une grande cité San avec des Diego. couleurs jaunes et violettes, évidemment, les Lakers. Ok. J'ai Voilà. Donc j'ai maintenant que tu as dit que tu effectivement. les détestais, tu dois dire une chose positive dessus. Les Lakers, pour moi, effectivement, je déteste la franchise moderne, mais je ne peux pas renier que quand je regarde l'histoire du basket, il y a des équipes des Lakers qui m'ont fait rêver, avec Jerry West, avec Wilt Chamberlain, et même Magic, Karim à l'époque. C'était Parce fabuleux. que, ouais, parce que Jerry West, Et Will même, Chamberlain, à mon avis, tu les as pas vus jouer. Mais non, je ne l'ai pas vu jouer, mais par contre, j'ai rencontré un habitant de Los Angeles qui suit les Lakers. Il est plutôt jeune, hein, mais depuis leur arrivée à LA, et qui m'a raconté justement l'époque où il allait voir les matchs à l'époque de Jerry West, et qui me disait que pour lui, il n'y a jamais eu un joueur aussi populaire que Jerry West dans l'histoire des Lakers, justement. Il disait, on ne se rend pas compte ce que Jerry West a incarné sur le terrain pour la ville à l'époque. yes. C'était impressionnant. On va passer à Donc, ton voisin, du coup, ouais, le camarade Flo, alias PMU Style. Parce que c'était ça, toi, ton pseudo. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Ok. PMU. Donc, toi, la Salut. NBA, c'était quand? Moi, c'était saison 2000-2001. 2000-2001? Exact. Euh, je tombe dessus T'es par plus hasard. jeune aussi, hein. Oui, oui, moi, plus jeune. Plus jeune que chez nous, non, pas beaucoup. Ah, je sais pas. Moi, je vais avoir 40. Voilà, Mm. pour tout dire. Non, 2001, tombé par hasard, pareil avec Canal. Mais moi, j'ai joué juste 2 ans au basket. Parce que venant de la campagne française, les salles, ça fait pas foison. Et le basket est mal, comment dire, est mal présenté, c'est compliqué de jouer au basket, quoi, en fait. Quand Mm. on vient de la campagne, c'est le foot ou le foot chez moi.
Ouais. Donc voilà, après j'ai découvert le basket, bah, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et voilà, je suis tombé sur cette équipe des Sixers de 2001, qui Ouais. depuis, j'ai jamais lâché, quoi. Mm. Donc j'ai vécu des bonnes périodes et des bonnes périodes. Ou tout le contraire, je sais plus, j'ai oublié depuis. Mais Joueur voilà, actuel voilà quoi. préféré? Ah, je sais même pas, tu vois. Je saurais pas. Pas forcément. J'en ai pas forcément. J'adorais Ben Simmons. Ok. Ses problèmes mentaux me font. J'ai beaucoup de peine pour lui en fait. Mais Mhm. ouais, j'aimerais bien le revoir jouer au basket. Même si comment il est parti, c'est pas bien joli, mais voilà. Ouais, Ben Simmons, on va dire. Comme ça, on va clasher un peu quoi. C'est ça. All time. Iverson, c'est lui qui m'a fait aimer ce sport. Donc ouais, non, pas de débat. Préféré à l'Est, donc bah voilà. Bah, les Hein. Sixers, hein. Ah, c'est ça. À À l'Ouest, t'as l'ouest, une équipe? ouais, j'aime bien Portland, C'est vrai. qui arrive dans une zone de reconstruction, donc ça va être sympa à suivre. On va voir ce que. Donc, ouais, ça te connaît un peu la reconstruction avec les Sixers. Ouais, Équipe détestée? ben, tu vois, j'en ai pas, moi. J'aime tout. Hein? J'en ai pas, moi. T'aimes tout le monde? Ouais, Ouais, enfin, c'est bien. il y en a que j'aime pas trop. Washington, ça me fait pas rêver, on va dire. Ouais, c'est ça, ça fait pas rêver. Mais Voilà, t'aimes quoi. bien quoi, du coup, à Washington? Ben, j'aime bien quoi, le Capitaine? J'aime bien quoi? C'est compliqué comme question. Ouais, c'est J'aime bien compliqué. quoi? Hein. Ouais, Non, c'est ça. j'aime bien quoi? Le Un coach? truc. Marche pas non plus. Non. Faut que je dise deux trucs maintenant. C'est vrai, ça peut être la difficulté. Ouais. Non, mais ils ont un Non, super bah joueur laisse, quand c'est même bien. ils ont quand même un Ru- super joueur, Rui Bradley Beal. Hachimura, Bradley Beal, ouais. Pourquoi pas Ça, construire autour, ce qui peut être Mhm. compliqué, mais c'est à essayer. Voilà. Ok. Donc je vais me présenter au passage, hein, moi, donc alias Kodiak, Notre animateur. puisque voilà, c'était ça. Donc moi, la NBA, bah, comme Gilou, en 91, mais moi, 91, rien à voir avec Jordan, rien à voir avec la Dream Team en 92. Je suis passé complètement au travers. Je crois que j'ai vu les matchs de Barcelone 10 ans après, tu vois. J'ai vu les images après. En revanche, moi, en fait, c'est parti d'un truc tout con, magazine de basket acheté dans une librairie de province, et c'était les Hornets qui étaient à l'époque en affiche. Et donc bah, c'était Larry Johnson. Donc moi, Larry Johnson et les Hornets. Joueur all-time, donc Larry Johnson. Joueur actuel préféré, j'avoue qu'à l'heure actuelle, un mec qui me fait kiffer, c'est Ja Morant. Ouais, je comprends. On avait remarqué. Ja Morant me fait kiffer. En plus, il a le nom qui va avec, mais ça, c'est le fan de reggae qui parle. Ouais. Il Euh, manque un équipe... H, non? Pardon? Il manque un H, Ouais, non? il manque un H, ouais. Ouais. Et puis, Zion est tombé bien bas, hein, par ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Même C'est si qui, je, Zion? même si j'apprécie le joueur dans ce qu'il peut représenter justement de moderne dans une version complètement déjantée de ce que peut être un joueur de basket. Équipe préférée, les Knicks. Ouais, Knicks ouais. Rules. Il en faut, il en Voilà. faut. Évidemment, hein, il en Voilà. faut. Les Knicks infos, tu Rules. parles, il n'y a que ça surtout. Non, non, il n'y a pas que ça. On se cache encore. On a encore du mal à se montrer malgré l'année dernière. À l'ouest, à l'ouest, Memphis. Hein. Mais Memphis, depuis un moment, en fait, c'est Ouais. marrant. Hein. Ouais. C'est assez rapidement l'époque Conley, Zibo, Gasol. J'adorais. Enfin, le grit and grind, moi, Ouais. c'est de toute façon. Enfin, voilà, c'est l'école bleue de l'ouest. C'est voilà, Ça, c'est mon trip, quoi. C'est c'est une équipe, je crois, pour laquelle beaucoup de monde a eu beaucoup de sympathie et qui, moi, j'ai beaucoup kiffé aussi à l'époque. Bah, c'est que de l'envie. Hein. Après, Mm. voilà, équipe détestée, bah, c'est pareil. Hein, de toute façon, moi, c'est les Lakers. Mais malgré ça chez les Lakers, il y a deux joueurs que je pourrais toujours caser dans mon équipe all-time. Ça reste Karim Abdul-Jabbar, qui pour moi reste le pivot par excellence, le truc le plus incroyable qu'on ait vu, et James Worthy. Hein, qui Ah pour oui. moi est un des mecs les plus sous-estimés de l'histoire. Le type qui arrivait à augmenter ses catégories statistiques en playoff, quoi. Le gars, il faisait la saison régulière et quand arrivait les playoffs, tous ses chiffres ils augmentaient quasiment. C'était un truc de fou. C'est effectivement joueur que j'ai beaucoup apprécié sur la fin de carrière. Ah, c'est un truc de Merci dingue. également.
Et puis les Euh, ailiers, quoi. Les ailiers, déliés comme ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. et puis qui était dans l'équipe, qui avait le profil qui lui convenait Mhm. parfaitement à son jeu, à son style Ouais, agressif, à courir. euh, courir, se projeter vers l'avant, prendre Mhm. le couloir, et puis avec un mec comme Magic, le ballon, il savait qu'il allait arriver. Hein. C'est gratos. Le monde se divise en deux catégories, les gars. Mm. Ça, Ouais, toujours dans le bon, la brute et le truand, hein. ouais, je vois Il y a ça. ceux qui sont en play-off, puis il y a ceux qui attendent la loterie. Donc nous, je vous propose ce soir de nous attarder sur ceux qui sont en play-off ou qui étaient en play-off, mais ceux qui les ont rejoints au moins. Donc on va se Mhm. faire d'abord un petit tour rapide sur les éliminés du premier tour, savoir si vous avez des petites choses à dire sur les éléments. Donc on va Ah, commencer bah, à l'Est par Atlanta. Atlanta, ça vous inspire quelque chose? une équipe qui a du mal à confirmer, euh, qui a du mal à trouver déjà ses rotations, définir clairement quel est son style de jeu aussi. On a vu que Mike McMillan, il a changé de 5 de départ un paquet de fois cette année en tentant pas mal de choses. Il a trouvé quelque chose sur la fin de saison qui lui a permis quand même de revenir, mais je ne serais pas étonné de voir beaucoup de mouvements dans cette équipe à l'intersaison. Ah ouais? Ouais, je serais pas étonné. Je serais pas étonné aussi de voir, peut-être pas il sauterait peut-être pas cette année, mais voir une remise en question de Nick McMillan aussi cette année de la Ouais, part ça de, peut, de ça, ses ça- dirigeants. ça peut, ça Mm, peut être un peu, ça peut être un peu tôt là mm, encore. Flo, toi, t'en mm. dis quoi? Ouais. Bah, déception, quoi. Ouais. On fait les malins l'année dernière en sortant les Mm. Knicks et les Sixers. On est attendu par tout le monde et puis on Finale, déçoit, ouais, quoi. finale de conf hein, l'année dernière quand même. On déçoit, Et non, mais quand tu trash talk dans la vie, faut Hmm. assumer derrière. Quand la saison d'après, et, ben, tu te fais rouster puis que ça marche pas, bah, mm. enfin, ouais, ouais, au lieu de te plaindre et de te Alors, dire le jeu c'est trop dur contre nous, bah non, ouais, enfin, Il y a eu déception, des quoi. changements de règles aussi qu'on fait du dégât, ouais, je pense, ouais, c'est sur le. ça. Et Trae Young va devoir remettre en cause certaines choses dans son jeu, Hmm. effectivement, à ce niveau-là. Ouais. Maintenant que tu as attendu que les défenses s'adaptent, Hmm. Ah bah là, on en a eu un bel exemple, hein. Il s'est fait manger. Ouais. Enfin, Miami, ah Miami bah l'a oui. mis sous l'entonnoir comme Donc personne n'en voilà, avait été capable. Ah déçu, ouais, je là, m'attendais à autre chose. ils l'ont Je mangé. rejoins, Mm. je rejoins Gilou, je pense qu'il y aura des changements, ne Hmm. serait-ce que John Collins déjà, Ouais, tu penses que ça part, John? Ouais, qui ouais. rentre pas dans les plans, qui est tradable, et tu peux Et qui, à mon modifier avis, ton équipe, quoi. et qui en plus, je pense, c'est pas forcément très simple de le garder dans le vestiaire, puisque il a, semble-t-il, parfois des coups de gueule, des coups de sang quand il ne reçoit pas assez le ballon ou des choses comme ça. Donc, il est, je pense, Parce que Collins, c'est cet fraîchement été. signé, hein. Ouais, Ouais, mais ouais, Fraîchement justement. signé. Après, voilà, ça fait de la monnaie d'échange aussi, hein. Ça fait c'est un C'est du. 4. ça, et je pense qu'ils l'ont Hmm. plus re-signé pour ça, et je pense Hmm. qu'il était déjà sur les blocs l'année dernière, ils n'ont pas trouvé preneur, enfin, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Je pense que cet été, devront peut-être être un petit peu moins exigeants vis-à-vis de ce qu'ils attendent en retour. Hmm. euh, à À ce niveau-là. voir. C'est un 4 moderne, pas cher. Hmm. Après, Ah, t'as aussi du il monde, y a hein. toujours du monde pour ce genre de truc. Toronto, les Exactement. gars. Toronto, ça vous dit quoi? Hum, il va falloir regarder de près la santé du cycliste, comme dit Monclar, de Van Vliet, parce Ah que ouais. quand il n'est pas là, c'est pas la même équipe. Oui, je suis d'accord. Et, euh, et effectivement, il va falloir étoffer c'est quand même un peu cet effectif. Il y a des Anunoby, il y a des joueurs intéressants qui ont une belle marge de progression, mais on l'a vu, Siakam tout seul, c'est compliqué. Hmm. Ils sont bien entourés, les deux. Clairement, il y a du potentiel autour. Ils ont un super coach, assez inventif. Moi, je trouve ça vachement propre en termes de gestion, en termes de construction. Il n'y a rien à dire. Exactement. Ouais, Maintenant, c'est clair, parce que je pense que tu mets les mêmes joueurs dans une autre franchise, tu vas pas en playoff. Mm. Je pense il y a une vraie construction et un vrai truc derrière, mais maintenant, c'est clair que pour moi, il manque quelque chose. faut trouver la chose Comme, pour le comme, next comme step, tu l'as quoi. dit, il n'y a pas beaucoup de pression à Toronto. Les gars travaillent sereinement.
Je suis persuadé qu'ils vont. Ils ont un très bon GM qui, je pense, qui va trouver Masai Ujiri, qui fait du très bon travail. Il est Qui président, devrait Masai. trouver. Ouais, voilà. Mhm. Mais qui Ouais, devrait enfin, trouver quand même quelques renforts. Mhm. Il- Bon, il a déjà Et tapé des coups, de toute façon. exactement. Et je pense que cette équipe sera en net progrès l'an prochain, mais toujours ce point d'interrogation sur la santé de Fred, Mhm. du Ouais. cycliste. Quand il n'est pas là, c'est pas la même équipe. Oui, il Et faudra il va falloir un meneur qu'ils soient en sérieux, bonne quoi. santé. Mm. Pour Tu suppléer, disais, Flo, pardon? faudra un meneur sérieux pour suppléer derrière Van Vliet, quoi. Kyler Mm. a ce rôle parfait, quoi. Mhm. Tu avais deux C'est mecs, ça. Falamen qui drive ton équipe, et là, quand t'en as un qui s'en va et l'autre qui est partiellement là, ça s'est gravement ressenti et ils auraient pu sortir les Mm. Sixers. Ouais, mais par contre, Siakam fait une saison assez intéressante. Il a progressé tout au long de l'année. Par contre, l'an prochain, Siakam, il faudrait qu'il redevienne All-Star, qu'il retrouve justement le niveau là, de cette Ah, pour année-là. ça, il faut avoir du monde autour, de toute façon. Saison pleine. C'est ça, Mhm. exactement. Il y a Il était plus de il secret, était hein. peut-être un peu seul, mais vu le potentiel qui est autour de lui, je ne serais pas étonné que s'il y a un, deux, trois joueurs autour qui franchissent un cap l'an prochain, lui, du coup, arrive à de nouveau retrouver ce niveau. En tout cas, c'est une équipe à suivre des Raptors, toujours avec beaucoup d'intérêt, parce que Mhm. c'est très intelligent là-bas, ça travaille bien, c'est patient, il y a pas de pression jusqu'au boutiste, comme dans certaines grandes villes de l'Ouest. Donc, non, Mais on après, va les ouais, regarder avec attention. et puis il faut pas oublier qu'ils ont un rookie de l'année quand même, donc qui Oui, demandera Voilà. qu'à grandir aussi. c'est Après, plutôt pas mal. j'avoue, moi, les Raptors cette année, je les ai très très peu vus jouer. Mais bon, on va passer, j'allais dire, on va passer sur l'antithèse. On traverse le lac. On va aller voir Chicago. Chicago, il y avait Voilà. grosses attentes. Ils font un début de saison régulière de fou furieux. Alors moi, je vous cache pas, depuis le début de la saison, moi je les voyais même pas en playoff, hein. Pour moi, j'ai. Alors j'exagère, hein, quand je dis je les voyais pas en playoff. C'est comme ça que je voyais le truc. Mais c'est une construction de franchise dans laquelle je ne crois pas. C'est le mélange DeRozan, Lavine. Après, Ball, j'aime bien, mais après, DeRozan, Lavine, Vucevic, enfin, pour moi, c'est que des mecs qui n'ont jamais été capables de prendre vraiment le lead à un moment. Et du coup, on met que des seconds couteaux ensemble. Enfin, des seconds couteaux, c'est pas des Ouais, role-players non plus, mais des deuxièmes lames ensemble. Et derrière, bah, voilà ce que ça donne, quoi. en À la régulière, fin, ça bye tourne, et bye. puis après, voilà. Ouais. Alors je l'avais dit l'an dernier, ils ont fait tapis, en fait, Chicago. Ouais, ouais. Et quand tu fais tapis, ça veut dire ça passe ou ça casse. C'est pas loin de casser, clairement. Effectivement, comme tu l'as dit, on peut se poser des questions sur la complémentarité des profils, mais même sur la construction globale de l'équipe. On n'a que Bah, des joueurs qui jouent en fer à cheval. C'est une équipe horsebow. ouais, non, mais c'est ça, hein. Ça me Il manque rappelait des points d'appui à l'intérieur, ça me clairement. rappelait le Van Gundy d'Orlando, le basket que je Ouais, détestais, et d'autres sur Koglu, exactement. Dwight Howard, et les mecs, bon, ouais, ça avait fonctionné, Oui, hein, ils étaient allés jusqu'en finale, hein, mais encore, ils avaient Dwight dessous comme point ouais, d'appui. ouais. À l'époque, même si effectivement c'était pas très beau à voir, il y avait Dwight Howard et puis il y avait au moins Turkoglu qui aimait un peu de folie dans le truc, qui permettait de cacher un peu la forêt. Mais là, clairement, on regarde Chicago jouer, euh, des fois il n'y a pas un joueur qui est à l'intérieur de la ligne à 3 points, quoi. Et ils font plusieurs attaques de suite comme ça, avec des shoots qui sont forcés, qui sont pas bons, des mauvais choix. Et en plus de ça, tu l'as dit, il y a un manque de leadership qui est criant. Alors, DeRozan, effectivement, il met des paniers au buzzer, il met des trucs. Ouais, ça, c'est sur un match, sur une saison. Et au Mm. moment où ça compte sur les playoffs, Mm. et, il n'y a plus grand monde, malheureusement, dessus. Donc là, Karnišovas, ouais, je crois que c'est lui le président, Karnišovas, Mm. il va devoir se retrousser les manches et puis bah, trouver autre chose. Et là aussi, il va y avoir du mouvement sans doute à Chicago. Par contre, contre quoi? La vague, Flo, toi, notamment, il ton faut avis? surveiller sa santé. Flo. Ouais, non, mais vous avez tout résumé. C'est une équipe qui gagnera jamais. Point barre. Après, La moi, vague, il le garde. Mais ça va être ma rhétorique, mais enfin, là-dessus, tu peux pas gagner qu'une équipe pareille, c'est pas possible. il y a un truc quand même qu'il faut mettre en exergue aussi chez eux, c'est que Lonzo Ball, c'est 35 matchs, Caruso, c'est 41 dans la saison. Ouais.
C'est quand même des bien mecs sur sûr. lesquels il y a eu un paquet de pognon de mis. Bon, Lavine, c'est 67, mais je dirais pour Lavine, c'est presque bien parce que Ah, c'est quand même un mec qui revient de loin. pas Kobe tant que White, ça, Ouais, c'est mais 61. le salary cap il est de nouveau blessé. est bien foutu quand même, quoi. Mm. T'as pas de gros contrat. Caruso, c'est 9 millions la saison pendant Mm. 3 ans encore. C'est vrai que Non, c'est pas cher Caruso, c'est payé une au bonne final, pioche. hein. Pour Patrick Caruso, c'est très Williams, t'as bien. encore 2 ans. T'as DeRozan à Et 27. Patrick Williams, c'est motivé. 17 matchs cette saison. Ouais, Mm. bah, il est tout le temps pété, lui. Donc, Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu as l'impression que les mecs, ils ont pris c'est la franchise ambulance, tu sais. C'est la non, mais Croix-Rouge. faut Parce que dégager, faut dégager Vucevic et puis trouver quelqu'un de sérieux à l'intérieur. Vucevic Mm. fait ça. Faudrait qu'il prenne un joueur qui passe plus de temps dans la peinture que Vucevic. Il n'a pas le profil pour cette équipe. Rudy Euh, Gobert. mm. Donc non, là-dessus, non, Vucevic. Non, Mais mais ouais, Lavine, il est encore blessé. Lavine, il est encore ça gagne pas blessé. comme ça. Et Lavine, il a un contrat à négocier. Donc, je sais Ouais, pas Ouais. il combien a il un va te contrat à demander. négocier. Il a une opération à faire cet été. Euh, Ouais, compliqué. Ouais, S'il est ça va être gourmand, moi je intéressant suis aussi. Chicago, je le garde pas. S'il est Bah, il va gourmand, être Chicago gourmand. ne doit pas le garder. Hein. Il va être gourmand parce qu'il Euh, y a des équipes qui vont mettre du pognon. il y a des équipes qui vont vouloir le Bah, prendre, effectivement. oui, mais après, ça va être c'est comme d'hab, quoi. Ça va être du contrat, à la Embiid, quoi. Il va y avoir 25 clauses, nombre de matchs, temps, Ouais, etc., mais machin. il aura son contrat. Il y en a qui ont rien. Je sais pas, allô Sacramento, Mhm. allô Portland, Ah ouais, allô. non, mais on est d'accord, hein. Eux, ils envoient la Maintenant, monnaie, hein, ils s'en foutent. Hein. quand tu regardes, le mec, il a fait le Mais mec, Lavigne, il a 27 ans, tu gagnes pas avec. Enfin, non, tu gagnes. 47, 24 matchs, 60, 60, 58, 67. Ouais, c'est pas. Enfin, ouais, Dans la Mm. NBA qui se profile, que ce soit à l'ouest avec Memphis, que ce soit à l'est avec Miami ou Celtic, tu gagnes pas Hmm, avec Lavigne. Enfin, hmm, tu gagnes pas avec un Non, Lavigne non, à 30-35. hmm. Après, tu fais ce que tu veux, t'es non, GM, non. tu veux faire les playoffs, tu files 35 et puis voilà. Tu sais, ça me fait penser au Mitch Richmond de Sacramento des années Ouais. 90. Le mec qui tournait à 25 points et puis qui arrivait dans une grosse franchise, se retrouve à role player, quoi. Ah C'est bah, ça aux Lakers, ouais, c'est ça. Hmm. c'est ça qu'en tant Bon, que fan, après, des c'était fois, fin on de oublie, carrière, hein. on Mm. oublie beaucoup, l'objectif que la franchise va se fixer. Hmm. Et que le GM ou que le président va fixer. Que l'actionnaire va dire, bah, moi, je veux faire les playoffs. Mais Bon, bah, moi, pour pour faire les playoffs, Chicago, bah, je prends Sabonis mm, et puis je trade à Liberton et puis je fais les playoffs. Hmm. Voilà, c'est mon objectif. Sabonis ça aurait pu être une bonne pioche, effectivement, peut-être mais Sabonis, les Kings veulent le garder pour le moment. Moi, en tant que fan, je veux C'est gagner. Donc, pour gagner, bah, Mm, il y a des choix à faire. Après, c'est Hmm. peut-être pas c'est ça. forcément c'est pas moi Mm. le président et l'actionnaire. Donc, il y a ça à pas Ok. oublier aussi. Brooklyn, Ouais, les gars. Ah, Brooklyn. Brooklyn, Mhm. gros dossier. Ah bah, bon. Oh, c'est trop Ouais. long. Il faut un épisode spécial. Accident. Ouais, faudrait faire un spécial Brooklyn, parce que c'est un accident industriel quand même aussi. Il faudrait Il y a qu'on pas fasse un Non, épisode pour Brooklyn, moi, Lakers. pour moi, l'incident de Brooklyn, le seul truc, c'est la vaccination d'Irving. C'est tout. ouais. Ouais. S'il est Il y a, vacciné, il n'y a pas de sujet. il y a pas un problème là avec Irving? Bah si, il y a un problème justement. Si, C'est que, c'est que Non, les il y mecs, a, il y a un problème, et c'est que puis le gars, il dit qu'il est GM. les mecs, ils avalent pas le positionnement qu'il a eu, ils avalent pas la manière dont il a fonctionné. Et à l'heure actuelle, visiblement, bah, on se rend compte que Irving, justement, c'est gros, gros, gros égos, quoi. Et ouais, puis puis il Joe est en Harris à play option, l'infirmerie. quoi. Donc, ok. Donc voilà, c'était, si je regarde bien d'ailleurs, que T'es Brooklyn, t'es Brooklyn, quoi. Ouais, ok, c'est déception, machin, ils prennent 4-0. Mais tu trades Irving. T'as parce une que base Brooklyn, saine. voilà, T'as une là base c'est player. saine, tu dis, ah, let's go, quoi. Bah là, le truc Player c'est que option. c'est player option. Donc est-ce que le mec fait free agency là, C'est un trade. Puis voilà. sign and trade, ouais. C'est un trade, T'appelles, mais je sais pas. tu l'envoies où? Aux Lakers contre Westbrook? Non, non, mais ça, après, faut réfléchir. C'est pour ça, Parce que tu crois vraiment que Durant il reprend Westbrook dans son équipe? Non, parce que moi je reste un théoricien de si Kevin Durant est parti d'OKC, Ouais.
C'était pour plus jouer avec Russell. Et je pense que Parce que je pense que cette le théorie, choix, oui. le choix de Presti au départ de miser sur Ibaka plutôt que sur James Harden, déjà, je pense qu'il l'avait eu mauvaise sur le coup. Et derrière, le fait d'avoir Russell qui est ce qu'il est, hein, c'est-à-dire c'est un magnifique soliste, un joueur absolument fabuleux pour jouer tout seul. Voilà, mais pour arriver à te maintenir une équipe, dans les eaux du premier tour de playoff, très bien. Voilà. A Pour voir priori, plus c'est un loin. garçon charmant en plus, Ouais. d'après ce que tout le monde dit. Mais enfin voilà, pour moi, tu vois, pour moi, tu gagnes pas avec Lavigne, mais tu gagnes pas non plus avec Russell Non, Westbrook. C'est chiant parce Westbrook, que ça ira mieux quand il signera un contrat à 20 la saison. On oubliera tout. On oubliera le tout. problème, c'est qu'il y a peut-être, c'est con à dire, mais son effet statistique fait pour moi, il y a des attentes sur ce mec qui sont complètement démesurées par rapport C'est ça. à ce qu'il est véritablement. C'est une putain de machine à stats, c'est clair, mais c'est pas un mec sur lequel c'est pas un franchise player de toute façon, quoi. Bah C'est ouais, pas mais un bon, mec avec lequel tu vas aller chercher. c'est le contrat qu'il a, donc forcément, tant qu'il a ce contrat-là, t'es coincé. Mais pour revenir C'est aux clair. Nets, Ouais. il y a la blessure de Joe Harris aussi, Ouais. Ah non, mais qui fait très mal pour moi, aussi cette saison. pour moi, c'est saison pourrie, hein. Pour moi, il n'y a pas eu de La saison saison pourrie, pour les Nets. pour moi, c'est une saison, effectivement. Alors, je dis que c'est une saison accident industriel. Clairement, ils sont loin des attentes. Sur cette saison, c'est un accident industriel. Se faire sweeper au premier tour comme ça par Mmh. Boston. Et puis, on a bien vu la différence entre une équipe et puis un truc. Mmh. Une bande de. Ça ressemblait plus à la bande du quartier qui va jouer au terrain du coin. Bah, en fait, moi, c'est ça, si tu veux, c'est que c'est ce que je disais par rapport à Irving, c'est que le sentiment que j'ai quand je voyais jouer Brooklyn, c'est que les mecs, tu sais, c'est le pick-up game, c'est tiens, C'est ça. tiens, venez jouer avec moi, on se met tous ensemble sur le terrain. T'as l'impression que les mecs, ils n'ont pas tapé un entraînement ensemble, en fait. Et puis, plus la série face aux Celtics avançait, plus ça devenait caricatural. C'était Mmh. je remonte la balle. Quand c'était pas je shoot tout de suite, c'était une passe, un shoot, ou deux passes, un shoot, quoi. Enfin, ou un drive pour aller. Mais à un moment, il y a une série de paniers à 3 points tentés par Durant, Irving, Mills, aussi Curry, où chacun son tour, il remonte la balle, il shoot tout de suite, ou on fait la passe, on shoot tout de suite à 3 points. Mmh. Euh, je suis pas sûr que le coach apprécie ça énormément. Lui aussi, il va se retrouver rapidement en difficulté quand même l'an prochain. Il Si, lui reste une Ah, je sais saison. pas. si, Ouais, je sais pas, parce que c'est quand même. si le début de saison est compliqué, si sur le terrain ça ressemble un peu à des pick-up games justement et que c'est pas génial, il va se retrouver quand même lui aussi à un moment, son nom va apparaître dans les rumeurs. Quand même. Ouais, dans les rumeurs, oui, mais après, si tu veux, ça reste. Enfin, Brooklyn, c'est quand même, en termes de gestion, ça reste un des modèles de ces dernières années, hein. Ça reste Oui, aussi. C'est quand même grosse stabilité aussi. Les projets ont toujours été construits intelligemment. C'est une franchise. Alors voilà, moi C'est je ça. suis pour les Knicks, hein, mais c'est une franchise qui ces dernières années a été super bien gérée. Quand tu vois d'où ils Mm, sortent, mm. avec l'effet Paul Pierce Garnett, le merdier dans lequel ils étaient, comment ils sont revenus, comment ils s'en sont sortis. Donc je sais pas, peut-être que ouais. Moi, en fait, le truc, tu vois, c'est, je pense que le trade Harden, c'est un truc qui laisse qui laisse des gros sous-entendus derrière. Enfin voilà, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais il y a des trucs qui sont pas clairs et je pense que le positionnement d'Irving, C'est Kyrie, encore une hein. fois, c'est par Kyrie à rapport. Boston, ça marche Hmm. pas. Kyrie au Nets, ça marche pas. C'est ça. Tu t'en débarrasses. À Boston, ça a quand même sagement entaché l'image d'Irving. Là, honnête, il a quand même touché le fond sur pas mal de points Ton équipe aussi. n'est pas cassée. En Euh, plus, à Brooklyn, tu as deux dans- contrats. Tu as Simmons et Durant. Puis après, bah, Hmm. tu peux faire quelque chose de sérieux Hmm. autour, quoi. C'est ça, mais à voir, hein, peut-être qu'ils le re-signeront pas. On Il va est en voir. player Je option, donc suis Hmm. player option. On va voir s'il ne la Ouais, prend ouais, pas. il va s'ils le le Mais rendent s'il ne prendre. la pas, ouais. prend pas, je ne serais pas étonné que Sean Marks. Après, il faudra voir Durant. Si Durant dit non, 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 tu le gardes, Hmm. les dirigeants, Bah, ouais, là, je je suis pense pas qu'ils le sûr parce prennent. que Ouais. Durant, je pense que c'est le coup de la vaccination, tout ça, il y a 2, 3 fois Mm. où Ouais, il est quand je même pense qu'il a sorti. été échaudé un coup. Il préfère mieux être seul et avoir une équipe autour de lui. On passe à Ensuite, l'ouest. allez. Minnesota, ça vous parle? Ah ouais, ça parle beaucoup. Et Edwards va prendre le pouvoir dans cette équipe, clairement. Ouais, il faut. Hmm.
s'il ne l'a pas déjà pris. Le potentiel de ce joueur est énorme, que ce soit en termes de charisme, en termes de marketing, surtout en termes de jeu et de résultats. Le futur franchise player des Wolves, là, ils l'ont trouvé. Clairement, le gars, il n'hésite pas. Si Karl Anthony Towns l'accepte, il y a un bel avenir. Ouais. Et puis, c'est des gars comme des Vanderbilt autour. Enfin, c'est intéressant, l'équipe, comment elle a été construite aussi. D'Angelo Russell, par contre, son courant alternatif. Hein, très irrégulier. Ça a toujours été ça. D'Angelo Et, Russell, ça a toujours été. C'est pas. et je pense qu'ils peuvent avoir mieux. Beverly a amené cette grinta, cette envie, cette agressivité devant qui manquait peut-être en défense. Et avec Vanderbilt, le duo est assez intéressant dans le travail de l'ombre. Il y a un vrai potentiel sur cette équipe. Ouais, vous y croyez, vous? Parce que Je sais pas. Minnesota, moi j'ai l'impression qu'on y croit Ouais. j'ai l'impression qu'on y croit tous les 3 ans en fait, et qu'à chaque fois Et- on revient. Ouais, Moi, j'y mais crois avec oui les et non, Jaguars, mais t'as un bel asset ouais, avec Russell. Et Mm. vois ce on que tu verra peux si faire dans avec ça. 4-5 Quoi. ans, dans Mm. 4-5 ans, si on a une finale de conférence, Memphis, Minnesota. Non, alors, jusqu'à là, non. Bon, Non, tu les vois pas aller en finale de conf, toi? Non, sympa comme ça, sympa et tout, mais non, il y aura d'autres personnes à l'ouest qui seront attractives. on Mm. verra. Anthony Edwards, en tout cas, il y a beaucoup de promesses derrière ce joueur. Je pense qu'il va en tenir beaucoup de ses promesses. Est-ce il ira jusqu'à devenir un des top 5 joueurs de la Ligue, porter cette équipe sur ses épaules voilà. D'ici là, il y a beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais en Voilà, tout cas, c'est très, très intéressant comme joueur. il y a matière. Ok, Je- Pour moi, il y a matière. Ça sera intéressant de suivre sur les 2 prochaines saisons l'évolution de cette équipe. Mm. ok. Utah. Aïe. Là, on parlait d'accident industriel, on est en plein dedans. Ça On me flanqueur. explose. C'est l'équipe numéro 1 dont je suis fan. Donc, effectivement, c'est terrible. Mais c'est bien fait pour eux. Sur la boule de cristal l'an dernier, elle disait que ça se passerait comme ça, et ça s'est passé comme ça. Il y a un entraîneur qui n'arrive pas à faire cohabiter certains joueurs entre eux, qui n'est pas capable de mettre l'église au milieu du village aussi. Bon, Donovan Mais, Mitchell, un côté Bogdanovic, positif sur ton entraîneur, vas-y. il y a du Un positif sur mon excellent entraîneur. tacticien. Ouais. Non, Et, c'est un joueur c'est un entraîneur pardon qui a amené beaucoup à cette franchise, qui l'a Ah relancé, bah, c'est qui a clair. relancé la construction. Mais peut-être qu'au bout de 7 ans, oui, peut-être qu'il est temps de tourner une page, d'avoir passé à autre chose. Moi, je pense qu'il en a trop donné à Mitchell. Il s'est un peu couché devant lui quand il a vu le potentiel du joueur, ce que ça pouvait donner. Et qu'au bout d'un moment, au niveau de l'encadrement du joueur, il a loupé quelque chose. Et maintenant, le joueur, s'il va à Cavaillon, il est en terre promise, quoi. Il a un boulard pas possible, il passe plus les portes. Et, et il se met sans doute lui-même aussi de sentir beaucoup de pression. Et dans les moments décisifs des matchs, on ne le voit plus. Voilà. Quand le match se C'est joue, con il parce que c'était le s'arrête. cas avant. Hein. ouais. Exactement, alors que encore l'an dernier contre Memphis, dans le fin de match, ils faisaient le taf au premier tour des playoffs. Là, cette année, il a complètement disparu. Est-ce que ce joueur est bien entouré aussi? Je me pose la question de plus en plus. Euh, j'ai l'impression d'avoir un Kawhi Leonard en puissance aussi au niveau de l'entourage du joueur. Des rumeurs qu'il balance qu'il faudrait qu'il aille dans un gros marché et tout ça. Bon, ça me rappelle un peu Leonard. Sauf que Mhm. Leonard, il avait un CV bien plus important que le sien avant, quand même. Ouais, Il sera après, à bien à voir. New Hein. York. Il sera bien à New York. Il À sera voir, bien, mais il sera bien à New York. est-ce que Peut-être. du coup, il aura les épaules nécessaires dans un gros marché? Est-ce que la pression ne sera pas la même du tout non plus pour assumer? Ouais, À voir. Mais en tout cas, si je devais faire un trade cette année à Utah, ce serait lui, clairement. Ah ouais, pas Gobert. Je pense qu'il est le problème dans le jeu de l'équipe euh, et que, notamment, c'est aussi lui qui ne montre pas l'exemple en défense, en ne défendant pas sur son joueur
qui va gentiment attaquer Gobert derrière. Je pense qu'en défense, Mitchell, comme beaucoup de joueurs de Utah, se repose trop sur Gobert en défense. Ah, on a un super intimidateur. C'est toujours pareil avec Utah. Quand tu vois que Gobert, il a mis 5 comptes dans un match, c'est que tu te dis que les gars ont mal défendu. Si tu vois qu'il a mis un compte dans un match, tu te dis, ah, les gars, ils ont bien bloqué. Il a été moins sollicité. Mm. C'est toujours pareil. Ouais, à voir. Ouais, donc, ça explose là-bas. ouais, Ouais, pour toi, ça ouais. explose dès maintenant? Bah, Malheureusement, non, ils ne vont pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que oui, l'All-Star voilà. Game Après. est à Salt Lake City l'an prochain. Et que Ouais. la franchise, elle veut plusieurs All-Stars. Et plusieurs Mm. All-Stars, ben, ça veut dire que tu gardes Gobert et Michel et Conley. C'est Comment il peut-être s'appelle Conley qui va sauter au éventuellement final, hein. Bogdanovic aussi. Ouais. Conley, il commence Conley à faire son Bogdan. âge aussi. Bah ouais, c'est ça, Euh, puisque Conley Bogdanovic, ça te fait quand même quasiment du 40 millions. ouais. Ça Alors peut, c'est... Bogdanovic est très populaire au niveau des fans. Ouais, mais alors et ça n'a jamais arrêté un GM, hein. C'est Ça n'a New jamais York. arrêté un New GM, York a tradé effectivement. John Starks, ils ne se sont jamais Voilà. posé la question de savoir. Et Ça C'est puis, n'a jamais on va voir arrêté un Danny peu. Ainge, non, surtout. ouais. Voilà. Et Parce puis, qu'il y a, voilà. voilà, Et faut voir puis, qui est voilà. automanette. Ah putain, mais Exactement. c'est vrai qu'en plus, Voilà. je l'avais Alors, oublié. pour le moment, il n'a pas officiellement le rôle de GM. Il est juste conseiller. Mais en Oui, gros, de tout ce que je lis à droite à gauche sur Salt Lake City Tribune et tous ces journaux-là, en gros, quand ils conseillent, derrière, ils appliquent. Voilà. Daryl Morey est conseiller, hein. C'est Elton Brand le Voilà, GM. et puis il faut voir Dwayne Ouais, Wade aussi, la c'est patte vrai. qu'il va apporter sur l'équipe, puisqu'il fait partie des Mm, patrons de l'équipe comme il est actionnaire dessus. mm, Et il semblerait il ait aussi envie de participer à la relance de l'équipe. Mais en tout cas, mm. le patron, lui, il veut plusieurs All-Stars l'an prochain. Donc ça veut dire qu'on Voilà. va partir sans doute avec beaucoup des mêmes l'an prochain quand même. Ouais. Et que le vrai travail se fera la saison suivante. Donc ça veut dire que ce sera sans doute une saison perdue pour Utah l'an prochain. Mm. Voilà. Ok. Ouais. Voilà, le gros point d'interrogation pour la suite, pour le moment. Donc ça explose dans un an. Voilà. On Voilà. passe à, L'an prochain, ce ne sera pas très intéressant de les suivre, je pense. on passe à l'autre franchise de Gilou. On passe à Denver. Eh oui, les Nuggets, que dire? Denver Les jeux- 4-1, hein. Voilà, 4-1. Bon, voilà, on a vu toutes les limites de l'équipe actuelle qui a fait sa saison qu'il devait faire avec les circonstances qu'on connaît Ouais, voilà, faut pas chiner, avec quoi. Murray et Porter, et qui, je le dis, ont très bien fait de rester à l'infirmerie jusqu'à la fin de la saison, qui vont repartir sur une préparation à zéro, en douceur, euh, voilà, éviter les pépins physiques de reprise rapide, les blessures de compensation, toutes ces Mm. histoires-là. Repartir de zéro, c'est une très bonne idée pour limiter ces risques-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les avoir, hein, mais en tout cas, ça limite les risques. Non, Voilà, mais avec une équipe pareille, j'ai envie de dire bravo. Bravo pour la saison. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, vu que Jokic est de nouveau MVP. Donc voilà, Ah, il a c'est clair porté que l'équipe. quand tu regardes l'effectif qu'il a sur le premier tour des sur le premier tour des playoffs, quand tu prends l'effectif qu'il est censé avoir autour de lui et quand tu vois les mecs avec lesquels il joue, c'est pareil. Voilà. ça Tu pique, dis hein. ouais, tu dis à Denver ça marche. Mm. À Denver Non, Voilà. ça Et puis bon, je marche. pense, Ailleurs, je suis je pas serais sûr. pas, je serais pas étonné de voir d'ailleurs le GM tenter un ou deux coups pour Mm. un ou deux petits plus sur le banc pour aller avoir un petit peu plus de banc l'an prochain. Sur des profils peut-être que l'équipe n'a pas. Euh, Tiens, moi, on verra si. je t'en pose une sur la table. Tiens, Aaron Ouais. Gordon, t'en fais quoi? Tu le gardes? Tu le maintiens dans le système? Ouais, je le maintiens dans le système, Gordon, parce que Gordon, il a décidé de tout donner, tout simplement. Depuis Hmm. qu'il est à Denver, j'ai l'impression qu'il est tombé amoureux de Nikola Jokic et qu'en jouant avec lui, il a décidé de tout donner en défense, de continuer à couper comme un fou en attaque. Clairement, il a envie d'adhérer au projet, il a le bon état d'esprit, et donc ouais, je garde Gordon, effectivement. Ok. Il faudra voir comment Montemoris, par contre, va accepter bon, le retour de Murray. Il a fait la saison titulaire. C'était bien ce qu'il a fait cette année en tant que titulaire. Il va retourner sur le banc l'an prochain. Comment va-t-il l'accepter?
Voilà. Et puis, il Mhm. faudra peut-être faire le tri dans les contrats derrière. Pour un sixième homme, et c'est bien d'avoir un sixième homme. Ouais, mais en sixième homme, il est pas mal. Tu Donc, peux peut-être Maurice, quand plus même. jouer en sixième homme qu'en étant titulaire, quoi. Bah, Hmm. contrat, de toute façon, Maurice est sous contrat Non, encore ils sont deux bien. saisons derrière. Voilà. T'as Will Barton, en fait, Ils qui sont va bien, rester un an là. Ouais, Will Jeff Barton, Green, qu'ils ont re-signé. Jeff Green, l'éternel, le mec qui, enfin, Jeff lui, Green, il a fait des super playoffs, je trouve. Il a ah, mais apporté ce moi, qu'il devait. j'adore ce mec. Ce gars, C'est pour ça. moi, c'est un survivor. Le mec, il est passé par toutes les franchises. Partout où il est passé, il devait jouer un rôle de banc, voire de bout de role player, et il finit toujours sur le terrain dans les moments où ça se joue. Il est toujours là. Il a fait pareil aux Cavs. Il a fait, enfin, moi, je trouve ce mec assez incroyable. C'est vraiment. Bon, après, on sait qu'il est passé à côté d'une carrière parce qu'il s'est fait quand même ouvrir en deux au niveau du palpitant. Voilà, Donc, c'est ça. mais c'est, enfin, tu sens, tu vois que le mec avait du talent et de l'intelligence quand même, quoi. Non, ils sont Non, bien. l'équipe veut garder Cousins, et c'est vrai qu'il a été intéressant en relais de Ouais. Jokic, mais apparemment Cousins lui cherche plutôt quand même un rôle un peu plus important. Donc, Ouais, malheureusement, je pense pas qu'il rêve. Et puis je peux comprendre, Cousins, il a un autre statut, et bah, et qu'il puis a envie quand il même s'est enfin payé un de. million, quoi. Donc il y a peut-être un Voilà, moment où c'est il a payé un envie de million, je retoucher du pense. pognon. Exactement. Voilà. Ouais, à voir. Bon, Will Barton, Hmm. 15 millions, enfin 14 millions l'an prochain. Bon, ensuite, je pense qu'il re-signera pour beaucoup moins parce que je crois qu'il a. Mais Will Barton, petit à petit, il va aller sur le banc, je pense. Enfin, Ouais, ils déclinent, ils quoi. vont essayer de faire venir un autre arrière parce que c'est un peu un des points faibles de l'équipe quand même, ce poste d'arrière. Il est assez irrégulier, c'est Will Barton. Malheureusement, en défense, il donne tout ça. Est-ce qu'il donne pas trop et du coup, offensivement, il a tendance à manquer de concentration ou d'énergie pour les shoots. Mais en tout Ouais, cas, il donne tout. neuvième saison, Barton. Hein. Neuvième saison, C'est donc, pas, ouais, et ouais, il c'est est très très apprécié des fans. On parlait de hmm, Utah pas tout à très l'heure, de jeune. Hmm. Bogdanovic. Barton, il est très très apprécié des fans aussi. Green qui va prendre sa player option, Jamichael Green ouais, qui va prendre sa Hmm. player option donc, dessus. Mais surtout, on va voir comment les deux autres vont revenir, les deux grands absents, et comment ils vont se réintégrer dans l'équipe. Ce sera surtout ça le grand point d'interrogation. Si jamais la mayonnaise reprend, enfin, ouais, si on retrouve un Murray en mode playoff de la bulle, ouais, ça peut être assez génial. Ça peut être très très kiffant à regarder parce que il faut pas oublier qu'ils ont un super coach qui est Mike Malone qui a trouvé la très bonne formule. Quand ils disent le mode, quand ils crient tous ensemble le famille, c'est Hmm. vraiment ce que ça représente cette équipe. Quand on les voit, c'est vraiment une famille. Justement, tu disais choses positives, choses négatives. Tu as l'impression que c'est ce qui fait. Quand il y a une chose négative, il y a toujours une chose positive pour lui. J'aime beaucoup son discours et c'est il fait un travail vraiment très très intéressant sur cette équipe, dans le management vraiment des joueurs, des égos, des états d'âme des uns des autres. Il fait vraiment un travail remarquable. Euh, faut lui donner du crédit aussi à ça, à McMillan. Et il a une direction qui fait un très très beau boulot au-dessus de lui aussi. Donc toute la colonne vertébrale des Nuggets est mobilisée du président jusqu'aux joueurs. Il y a vraiment donc il y a vraiment une envie de réussir et donc vraiment l'an prochain ça peut être très très excitant à voir. All right. Ok. Flo, quelque chose à ajouter? Non, non, tout est dit. On va pas faire trop long non plus. Tout est dit. Nouvelle-Orléans, les gars. Je sais que ça, là, pour le coup, Flo, tu avais un Ah, certain nombre de choses. ah bah, c'est l'équipe du futur, je suis désolé de vous le dire, hein, là. Ah oui, L'équipe Ils du ont des futur, assets, ouais. ils ont du cap, ils ont des joueurs, ils ont des pics, à plus savoir qu'en foutre. S'ils font pas une Sixers, bah ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des Ils ont de comme ça, on en a quoi. déjà vu taper. Ils ont de quoi. Ouais, ils ont de quoi aller très loin. Mhm. Il suffit que ben, notre fameux Zion daigne un Finissent, jour revenir en ouais, forme. c'est ça. Finissent par être le mec qu'on attend. C'est Ils, clair ils ont, que. ils, ils ont de quoi faire péter un gros bonhomme, là, un gros joueur pour encadrer tout ça. Et Mhm. voilà quoi. Et tu passes un step direct quoi. Ouais. il y aura Ils ont des tout, choix à faire aussi au bout d'un moment. ils ont tout. Ah, bien sûr, après, il faut payer les gens, mais bon, bah voilà quoi. Déjà, ouais, je sais pas, t'as Herb Jones, enfin, pendant 3 ans, t'es tranquille, tu te payes 2 millions de dollars. Enfin, c'est Exactement. ouf quoi, c'est ce qui t'apporte sur Bref.
Ah oui, ils ont fait des bonnes pioches, il faut le dire. Pour À moi, la draft, ils ont tout pour réussir. Après, voilà. bon, Valanciunas, qui est vraiment ils ont des profils différents. Si c'est- Zion se retrouve en bonne santé avec Valanciunas, c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment deux façons à l'intérieur de faire mal à l'adversaire, avec le pick and roll avec Valanciunas ou le pick and pop avec Zion, qui pourra aussi driver pour aller au cercle, profiter de sa puissance. Lui tout est aussi. Donc, possible. Tout est possible. voilà, Tu tout est peux rejouer possible. une saison, voir ce que ça donne. L'année prochaine, ben, tu te dis, bah, Utah bouge pas, mais il te faut quelqu'un qui défend à l'intérieur. Tu vas chercher Gobert, tu as tout Puis, pour hmm. attirer, tout pour donner à Utah. Tu mets Gobert dans la raquette. Bon, Et excusez-moi, quoi. puis Ingram, McCollum à l'extérieur, ils ont C'est vite le trouvé leur taf. marque. C'est très N'oublie très pas que intéressant. t'as un pick 8 de draft cette année qui tombe. Bon. Exactement, et pick 8 hier, la loterie. T'en fais Donc, quoi? Tu piques un jeune ou tu vas chercher un autre, un meneur Enfin, tu peux tout faire en fait. Donc, tout dépend dans quelle c'est optique ils ouf. sont pour les 2 ou 3 saisons à venir. S'ils C'est sont ouf. encore dans l'idée de développer, ils prendront un jeune. C'est ouf. Si par contre l'idée c'est de progresser, d'essayer de passer un tour de playoff, voire mieux, Tu fais avec péter. un Zion en bonne santé, ce sera quand même le gros point d'interrogation pour la suite, quand même. Oui, non, Mais non, mais tu as un Zion en bonne santé, tu prends un joueur expérimenté qui vient apporter un peu de leadership dans le vestiaire, qui vient un peu donner à chacun donner les rôles à chacun dans le vestiaire à ce niveau-là. Bah, tu sais, Euh, il y a peut-être, enfin, t'as peut-être tout simplement, c'est peut-être tout simplement aussi ce que McCollum il a amené, hein. Parce que ouais, quand tu c'est vois, c'est vrai que quand tu vois la franchise, quand tu vois comment s'en sortaient les Pelicans, c'était poussif. L'arrivée de McCollum, ça a tout changé, hein. oui, Ça a ouais, tout parce qu'il changé. avait Ça a donné une stabilité, ça a attiré des défenses, ça a libéré Ingram. exactement. Enfin, je Euh, pense il y a vraiment de ce côté-là ouais, il y a un gros potentiel pour revenir sur ce que disait Flo. Moi, le pick 8, sincèrement, tu regardes ce que tu peux prendre de mieux, mais objectivement, tu fais le tour pour moi de toutes ces franchises qui sont un peu restées aux portes des playoffs ou ce genre de trucs, voir si tu peux pas aller choper un vétéran, un mec qui puisse amener, comme tu disais, Gilou, un peu de bouteille, un peu plus de bouteille pour continuer à franchir une étape. Parce que tu prends le truc, un Chris Paul, une oui. sorte de non. Chris Paul Ouais, comme enfin avec oui, Phoenix. oui, ouais, Bah, c'est Dans si. ouais, l'idée, dans ouais, l'idée, c'est ça. Quand ouais, c'est Bah, ça, si, Chris c'est c'est Paul ça. arrive à parfait, hein. Phoenix, ça Mhm. transforme la franchise Mhm. complètement. L'idée, c'est ça. Ouais, dans cette idée, dans ce modèle-là, parce que derrière, tu as quand même T'as tout, ton Jackson équipe, Hayes, elle est en Ingram, place. c'est clair, tu as Ton tout. équipe, elle est en place. Est-ce- Ingram est là, t'as est-ce- ton ailier, t'as ton Après, la intérieur. problématique, c'est la patience. Tu sais, c'est le même truc. C'est le même truc. Ça a l'avantage d'être un petit marché aussi. Mais Oui, le c'est problème, ça. c'est que c'est un petit marché, sauf que la patience, elle va se poser autrement. Est-ce que Zion, lui, il aura la patience aussi? il a dit Ça. qu'il voulait re-signer. Donc, Ouais, mais bon, ça, c'est toujours. Ouais. Enfin, moi, non, 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 mais les il a dit déclarations. direct, bah, moi, Ouais. enfin, t'es Ouais. à sa place, tu te dis, Hmm. ok, ils font ça, moi, je viens là, je suis un attaquant inarrêtable. Bah, je pense que l'arrivée de CJ et la Ouais. bascule que ça fait franchir là, oui, ça peut générer dans sa tête Mhm. un élément aussi où Puis de tu se dire, dis let's go, c'est quoi. peut-être le meilleur endroit pour gagner le plus rapidement possible là, en fait. Let's go. Puis après, je pars à New York et je bouffe des burgers tout le temps. Et puis je salope la franchise, Et c'est la ça. franchise et ma carrière. Mais là, pendant 4 ans, je signe, je fais 4 bonnes saisons. Après, je prends un Ultramax à New York, je prends des pubs et tout, et puis j'arrête ma carrière. Ouais, c'est ça. New York, Brooklyn, Mais non, c'est mais une par volée, hein. exemple, on parlait de DeRozan à Chicago. Est-ce que DeRozan, dans cette équipe, n'aurait pas un profil intéressant? Et pour moi, ça se marche dessus avec McCollum. Ouais. Ouais, Pour moi, c'est trop. c'est peut-être ça. Ça se marche dessus avec McCollum. Bon, en vrai porteur de balle, en vrai Ouais, c'est. organisateur. Ouais, ouais, c'est un vrai, oui, parce que là, pour le coup, Devante Graham, c'est pas, pour moi, ça fit pas, quoi. Non. Un jour, elle a Klay Thompson, mais Klay Thompson, il n'y en a qu'un. Mhm. Un Gordon? Bah, tu vois, on parlait d'un truc tout con. Utah qui veut se débarrasser de Mike Conley. Mike Conley, ok, Oui, il est voilà. sur la fin, mais dans un projet comme ça, dans un truc où il n'a Mhm. pas la Ouais. responsabilité qu'il a Parfait, aujourd'hui. parfait. C'est ça qu'il faut, quoi, parfait. Moi, pourquoi Non, mais pas voilà, c'est le Conley, ouais, ce futur. serait, Et ce serait intéressant. quand tu es à Bon, en tout l'ouest, cas, ben, tu peux tout balancer parce que si eux, ils n'y arrivent pas, c'est Denver.
Si Denver n'y arrive pas, c'est Memphis. Mhm. Sur les 3, il y en a un qui va y arriver. Eh, tu vas pas partir comme ça. Viens en reprendre une petite avec nous. Bon, bah, tu vois, il y a une petite suite, il y a une deuxième partie. Tu cliques dessus et puis on te retrouve dans un instant.